parce que vous êtes là aujourd'hui, puis vous avez le goût de dessiner. Donc, c'est une image. On s'entend que ça m'a pris au-dessus de 10 heures faire ça, c'est pas plus. Parce que c'est vraiment, vraiment dans l'observation. Le dessin, le symbole, le synonyme de dessin, c'est l'observation. Fait que j'ai juste observé, j'ai juste utilisé les techniques que j'enseigne pour faire ça. Là, c'est pas, il y a pas un talent inné là. C'est comme, il y a quelque chose. Vous allez voir, vous allez être vraiment, vraiment surpris en utilisant cette technique-là. Ça va vraiment ressembler à Marilyn Monroe. Et de toute façon, ça peut, sans que ça soit exactement le portrait réaliste exact, ça va au moins vous donner des notions de base où vont les j'ai le mot features là, en anglais, là, mais le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Elle avait un visage parfait sur cette photo-là. Je suis partie d'une photo d'ailleurs que je retrouve plus, mais on va la voir dans notre petite présentation. Alors, je change d'écran. Je m'en vais. Ici, j'agrandis et je suis là. Alors, je mets mes lunettes parce que moi, je vois à l'envers ici. Il faut que je vois ça d'une autre façon. Alors, Marilyn Monroe, qui s'appelait Norma Jean Mortensen, 1926-1992, elle est morte à l'âge 92, 1962, morte à l'âge de 36 ans. C'est une fille qui a été une enfant qui a été abandonnée par sa mère qui était schizophrène. Elle a fait beaucoup de foyers d'accueil. Elle n'a pas connu son père. Je commence comme ça parce que c'est vraiment, elle a eu un parcours de vie vraiment difficile. Des fois, on est dans le jugement, mais tant qu'on connaît pas quelqu'un, tant qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu, là, on peut pas vraiment porter jugement. À l'âge de 16 ans, elle s'est mariée avec son voisin. Elle a ensuite travaillé dans une usine militaire où elle inspectait des parachutes. Et en 1944, un photographe l'a remarqué. C'est là que sa carrière de mannequin a commencé et puis elle a fait une trentaine de couvertures de revues. Elle a commencé aussi à jouer dans des films, mais plus ou moins à succès. C'est pas grand-chose. Il y a eu après un scandale. Elle a posé nue, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là. Elle était couchée nue sur un velours rouge. Elle a fait ça pour un calendrier. Elle avait été payée $50 pour faire ça. Et puis, des exemplaires là, avaient été vendus. Là, les gens qui avaient fait ça avaient récolté 2 millions avec ça. Alors, au milieu des années 50, elle va prendre des cours pour devenir actrice. Et puis, elle va se marier avec l'écrivain, je sais pas, comme je dis, j'embarque pas trop dans tous ces mariages, mais elle était quand même mariée avec l'écrivain Arthur Miller, ce qui était paradoxal parce que c'était un intellectuel et puis elle a joué tout le temps des rôles de blonde attardée, ce qui lui a collé à la peau malheureusement parce que elle avait quand même un talent autre que juste faire la belle femme. Ils ont même découvert une fois après sa mort qu'elle avait des ouvrages dans sa bibliothèque, là, des Flaubert, des Hemingway. Elle écrivait dans son journal, elle avait un journal de poèmes, et puis bon, c'est ça. On s'entend qu'elle n'a pas été connue, elle n'a pas connu la gloire à cause de son talent, mais bien de son charisme et de sa beauté. Toutes les femmes voulaient lui ressembler et tous les hommes voulaient être à ses côtés. Je demande de porter attention aussi à voir quand on regarde son visage, il y a des caractéristiques qui reviennent toujours. Ses cheveux, ses sourcils, là, ici, n'ont pas été épilés comme d'habitude, mais c'est probablement quand elle était plus jeune. Mais regardez ses cils, la forme de ses yeux, sa bouche, son nez. Son grain de beauté, ça serait quelque chose qu'elle se faisait, qu'elle changeait de place à l'occasion. Elle essayait de cacher une tache de naissance, mais c'est devenu comme une marque de commerce. Alors, on le voit ici sur des photos, c'est une beauté, là. Je veux dire, c'est indéniable. C'est vraiment une belle femme qui s'est teint les cheveux, puis qui a comme, tu sais, qui était brune à l'origine, mais elle a vraiment fait elle a vraiment créé une icône avec son visage, la façon qu'elle se préparait. D'ailleurs, quand elle avait sur un plateau de tournage, c'était dans son excuse. Elle arrivait souvent en retard, ça prend du temps à créer Marilyn Monroe, parce que c'était vraiment un personnage qu'elle s'est créé. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, là, Seven Year Itch, ce que j'adore comme titre, parce que ça veut dire 7 ans
Hitch, c'est démangeaison, hein, parce qu'après 7 ans dans un mariage, semblerait que c'est là que ça commence à battre de l'aile. Alors, c'était ça l'histoire du film, si on veut. 7 ans de réflexion. C'est là qu'elle a connu un de ses premiers, je pense que c'était un des premiers succès. Là. Elle n'avait pas été payée non plus très cher. Elle avait été payée peut-être 18 000, puis on lui a fait des millions avec ce film-là. C'est là qu'elle a commencé à être connue. L'image, la fameuse jupe volante de Flying Skirt, là, ça, c'est complètement fou. C'est au tournage, il était minuit le soir, il y avait la presse avait été invitée. Les rues de New York avaient été inondées de gens. Il y avait des milliers de personnes, surtout des hommes, qui hurlaient quand sa jupe montait comme ça en dessous de la bouche du métro. C'était une ligne d'ailleurs qu'elle devait dire, là, sens-tu la brise, je sais pas trop, la brise du métro, en tout cas. Et puis, bon, là, ces jambes ont été exposées. Puis cette photo-là, c'est quand même, c'est devenu la photo la plus célèbre, la plus fascinante qu'on a dit dans l'histoire d'Hollywood, parce que ça a quand même été pris par il y avait plusieurs photographes, naturellement, c'était comme une publicité de presse là, pour mettre le film en annonce. Et puis, c'est ça, il y avait des gens qui avaient dit, je pense que c'est l'attaché de presse, que les Russes auraient pu envahir Manhattan, personne ne s'en serait rendu compte, tellement que les gens étaient comme hypnotisés par cette femme. Alors, c'est ça. D'ailleurs, son mariage qui battait de l'aile, ça donne bien, c'était exactement dans le temps qu'elle faisait ce film-là, là, avec Joe DiMaggio, c'est terminé là parce qu'il n'a vraiment pas aimé cette dernière scène-là. Ça a dû être la finale. Vous connaissez aussi, j'aime tout le temps ça faire des rapports avec les arts à travers mes recherches. Andy Warhol, qui est un des représentants là, du pop art. Il avait créé cette image-là, je pense, en 1967. Et puis, c'était vraiment ce qui créait le sexe symbole créé par une société, une femme qui est tout ce que la société veut qu'elle soit. Fait que c'était vraiment un clin d'œil aussi à se concentrer, que c'était juste une emblème. Ce que fait là, c'est comme une chose de consommation. Et puis, se rappeler qu'il existait quand même une vraie femme derrière cette image-là, qui n'est pas une poupée, c'était quelqu'un. Selon le guide de la culture populaire aux États-Unis, seuls Elvis et Mickey Mouse comptent parmi les rares rivaux de la popularité de Marilyn Monroe. Donc, c'est vraiment une icône. Et en plus d'être une beauté exceptionnelle, ça avec un homme avec un grand respect que nous allons dessiner l'image de Marilyn. Alors, on change de tableau. Je suis là. Est-ce que tout le monde, on m'entend? Tout est beau, Olivier? Oui, tout semble bien. On t'entend, puis on voit la table à dessin. OK, parfait. Alors, on commence. Encore une fois, je t'ai inversé. Alors, soyez pas en panique, que oui, c'est débutant. Faites-vous-en pas. Je vais partir ça du début. Vous avez besoin d'efface, crayon, papier. Moi, j'ai une feuille ici, on le voit pas, mais je me suis fait un tracé pour m'aider, pour vous guider, parce que, comme je dis, Marilyn, il faut vraiment la regarder et travailler dans le silence quand on fait ça. Puis moi, attendez, je vais parler tout le long. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Alors, ce qu'on a besoin au départ, c'est une règle en centimètres. Et puis, une feuille de papier, on va faire des carreaux de 2 cm. Il faut être le plus possible à l'équerre. C'est toujours mieux, surtout quand on fait du portrait. Si on dessine une banane, c'est pas grave, là. Elle se reconnaîtra pas. Mais si on veut reconnaître Marilyn Monroe, il faut vraiment faire des marques très, très précises pour son quadrillé. Alors, 2 cm, moi, comme je dis, je me suis préparée. J'ai fait là, on prend son temps pour les faire. C'est très important, quand on fait un portrait, là, de s'arrêter là. De s'arrêter là, c'est-à-dire de prendre, pas s'arrêter, mais de continuer dans la précision de ce qu'on veut faire. Pour s'aider à faire ça à l'équerre, vous pourriez prendre votre règle à côté ici et puis faire une ligne, la première ligne qui me fait ici. Ben, je l'ai faite croche en plus. Alors, je recommence. Il faut la faire
Vraiment, en tout cas, trouver une façon d'être à l'écart, là. Genre d'image, de toute façon, vous allez vouloir reproduire et réessayer. Vous allez faire une fois, après, vous allez dire, vous allez avoir pris le truc, vous allez avoir une image en référence, vous allez pouvoir le refaire. Alors, une fois que j'ai fait cette première ligne-là ici à la verticale, je vais aller me faire, aller rechercher en bas encore des 2 cm. Okay. Pour ceux qui me disent que j'entends parler, là, qui disent ah ouais, mais la grille, c'est bébé fafa, faire une grille. Les grands artistes, entre autres Albrecht, Dürer, l'allemand du 14 et 15, fin 14e siècle, fin 15e siècle, début 16e, a été un dessinateur qui faisait la théorie sur la géométrie et sur la perspective. Et c'est lui qui travaillait avec des grilles. Fait que là, on ne se sentira pas gêné de travailler avec ça. C'est un outil, une grille. Ça va vous permettre d'être dans l'observation. Voyez-vous mes lignes, Olivier? Elles sont peut-être pas assez foncées. Hein. Okay. Ouais, on voit... en fait, il y a certaines lignes qu'on voit, mais les lignes du centre... On les voit pas. On les voit pas, non. Je vais peser plus fort, mais vous autres, pesez pas fort, OK? Parce que c'est des lignes guides qu'on va vouloir effacer. Moi, mon but n'est pas... je vais les effacer tantôt. Là, on les voit mieux. Alors... ça va très bien. OK. Il faut toujours travailler dans un cadre. De toute façon, c'est très dur laisser le... Plusieurs personnes demandent, Lisanne, pour les dimensions de la grille. OK. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 16, 18. On aurait pu l'arrêter 18, 18. On coupait à son cou, si on veut, là. Comme ça ici, mais je voulais qu'on aille chercher un peu de son cou. Ce qui est le fun, c'est que la photo de Marilyn, c'est toute l'étude que j'en ai fait. Je suis allée vous faire des repères. Ça donne-tu bien quand son visage, ses cheveux. C'est pour ça que cette photo-là est tellement parfaite. L'équilibre est même là dans ses cheveux, dans toutes ses frisettes. Vous allez voir ses yeux. Tout est parfait. Tout est à la bonne place. Donc, c'est ça. C'est pour ça que les lignes, il faut qu'ils soient à la bonne place. Alors, on va faire le même principe. On va aller chercher notre 18 comme ça ici et on va aller se faire des marques aux 2 cm. Moi, je ne peux pas me mettre vraiment au-dessus, là. C'est pour ça que j'ai mis mes marques avant de vous rencontrer. OK, alors 2. Dessinez toujours avec un bon éclairage aussi, avec... Bon, vous allez faire aussi... non, je vais le dire tantôt. On va aller faire le même principe de l'autre côté, c'est-à-dire aller rechercher 2 cm. C'est l'étape un peu plate, là, de faire une grille, mais ça nous met dans... C'est la seule fois, d'ailleurs, qu'on prend les règles, là. Vous n'allez pas trop reprendre une règle tout le long du dessin. Ça, c'est même à déconseiller. Alors, je ne vois pas ce que je fais, là. C'est pour ça que, attends un peu, je ne vois pas. Je vais peut-être voir ma tête en même temps. Où suis-je? Je que ma ligne soit droite. OK. Ça vaut la peine de s'accoter. Même d'ailleurs, vous appuyez, mettez votre crayon à la bonne place, appuyez votre règle, assurez-vous qu'elle est au point, aux 2 points. C'est là qu'on tire la ligne. Ensuite, ici. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà préparé la grille avant de partir. J'ai des élèves qui sont habitués avec moi, qui sont là aujourd'hui. Les 2010 personnes, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des élèves. Le cours qui est offert à tout le monde. Et ici. Bon. Encore une fois, pesez pas fort. Hein? Moi, c'est juste pour qu'on voit l'écran.
partir de là, et puis je vais fermer cette ligne-là. Pourquoi c'est fermé? Bon, on est en business. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme j'ai dit. Trouvez le milieu de ça ici, dans la 5e, venez faire la couper en 2. Parce que quand on fait un visage, si vous avez déjà fait un visage avec moi dans un cours précédent, vous savez que les yeux tombent au milieu du visage. Fait qu'on a vraiment la forme d'un visage ici. Alors, je fais ma ligne ici. Elle est très, très, très importante, celle-là, parce qu'elle va nous permettre de situer les yeux. Les yeux, en ce qui me concerne, sont la partie la plus à laquelle il faut le plus se référer, parce que c'est là que le regard est. Ce qu'on aime dans une personne, dans un humain, c'est ses yeux. Ce qu'on voit très bien, c'est ses yeux, son nez, sa bouche. Mais ce qui sort le plus, ce qui est le plus foncé dans tout ça, ça va être ses yeux. Et juste les genres de petites commissures ou les joints dans la bouche, les 2 narines. À part de ça, du noir, on ne l'utilisera pas. C'est-à-dire du noir très, très fort, très franc. Alors, c'est la première chose à faire, c'est d'aller placer ses yeux. Vous avez votre image ici. OK. C'est vraiment, c'est ça que j'enseigne, comment observer. Là, ici, vous devez être vigilant dans comment observer. On va aller placer les yeux au départ. OK? Étant donné qu'on a une grille, c'est ça notre référence. Son œil, OK? Vous voyez, on est juste, sa pupille, OK? Sa pupille est à peu près à telle distance. Ça, c'est là qu'on défense de sortir sa règle, c'est vraiment d'aller placer une pupille à la distance où on la voit. Une pupille, c'est toujours rond. Vous avez fait le cours de l'œil. Vous êtes là, vous savez. Vous connaissez le cours de l'œil, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est de le faire. On ne fait jamais une pupille trop grosse non plus. Bon, on pourrait déjà se réserver un petit point rond juste à côté qu'on ne voudra pas salir. Bon, ça va être ça là. On va essayer de ne pas le salir, là, mais ce n'est pas évident. L'œil, l'iris, c'est rond. Il touche à peu près à la ligne. Alors, c'est tout le temps des références. C'est toujours des références par rapport à notre grille. Là. On va travailler. On va le faire. On regarde, on fait ce qu'on voit finalement. Vous pourriez me dire, oui, mais son œil aurait dû tomber au milieu. Ben, dans cette photo-là, Marilyn avait probablement un petit angle, léger. Donc, quand on fait une photo, il faut se fier à la photo. Il ne faut pas penser que notre cerveau, notre cerveau va vouloir aller compenser. Il va dire, hey, non, c'est pas. Pourquoi son œil est sa ligne là, puis c'est supposé être à l'écart, puis on fait un visage. Il y a quelques personnes, Isan, qui trouvent que ça va un petit peu vite. Je crois qu'ils sont encore en train de terminer la grille en ce moment. Ah, OK. OK. C'est sûr que vous allez le recevoir, hein, parce que c'est long à faire, la Marilyn. La grille, je ne sais pas. Est-ce que c'est la majorité des gens qui sont... Bonne question. Je crois qu'ils vont nous écrire dans le chat, donc je pourrais se dire dans un instant. Moi, pendant ça, là, je vais chanter I love to love. Alors, moi, je vais juste comme faire disparaître un peu de ligne. On pèse jamais fort non plus. Même dans notre tracé, on veut s'assurer qu'il est à la bonne place. Là, on tourne longtemps, on trouve son cercle. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous placer, que vous appreniez à placer, à observer des contreformes, à absorber des formes, faire le dégradé. J'espère que vous allez y arriver. On va avoir assez de temps pour le faire. Tout ça ici, mais en ayant un cadre, on apprend à dessiner n'importe qui. C'est pas, comme je dis, c'est pas un talent inné, c'est juste de savoir connaître les bons outils.
Alors, est-ce que ça dit quoi dans le chat? Ouais, c'est plutôt partagé. Dans le fond, je te dirais assez moitié-moitié. Donc, il y a la moitié des gens qui trouvent que le rythme est bon. L'autre, peut-être ils ont pris un petit peu de temps pour la grille. Donc, ça OK. devrait aider. OK. Alors, la prochaine fois, là, je vous enverrai la grille la veille, là, ou peu importe, là, plus d'informations la veille. Soyez toujours dans l'observation. Quand on fait un dessin, c'est sûr qu'on part d'une photo. Là, on part d'un dessin parce que c'est plus facile à expliquer, là, parce que ça peut paraître très ardu partir d'une photo. Il faut reproduire ça. Là, je vous ai fait des petites lignes là, pour vous aider avec des petits points de repère. Mais c'est ça. Il n'y a pas de magie, là. Les gens qui font du super réalisme, là, ils perdent une photo, ils ne perdent pas de leur tête. À moins qu'ils aient dessiné là, vraiment des centaines et des centaines et des centaines de fois la même personne. Parce que cette personne-là change toujours d'angle de toute façon. Alors, je vais aller mettre la deuxième pupille. Observez que la deuxième pupille est dans le coin. Elle n'est pas au centre de la ligne. Elle est dans le coin. Juste dans son coin, là. Elle s'en vient juste habiller là. Alors, on se fait une pupille la même grosseur que l'autre. On sait que elle est un peu trop grosse, ma pupille. OK, n'hésitez pas à prendre votre efface. C'est important de bien placer au départ, parce que si on place ça tout croche, à la toute fin, on va se fier aux yeux après pour placer les autres éléments, puis si les yeux sont pas à bonne place, on est déjà foutu. Alors, pas de stress, là, mais... Alors, je vais faire... je vais regarder ce que je... Regardez ici, moi j'adore les contreformes, c'est mon cerveau, il tripe sur les contreformes. Je vais prendre une autre image pour montrer. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une contreforme, c'est ce qui entoure la forme. Alors ici, là, ce que je demande juste d'observer, bon, ça c'est comme une forme. Regardez juste le petit, la grosseur, là, observez ça. Juste ça, on est dans l'observation. Après, la même chose, on va être dans l'observation pour cette région-là ici. Non, là, je fais l'autre œil. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous guider même. D'aller rechercher ce petit arc de cercle-là qui est à peu près comme ça, plus ou moins. Hein? On ne calcule pas trop. Comme je dis, on ne sort pas de règle, c'est la pire chose. C'est son œil qui va être plus précis. On sait que c'est rond. Mais même à ça, son œil sur la photo, elle a, comme on dirait qu'elle a les yeux... elle a les yeux ovales un peu, mais c'est un effet d'optique, là. Il est peut-être déformé aussi, hein, à cause de la photo. Donc, on va le faire comme on le voit. Ici, okay, ce qu'on voit, il y a comme sa paupière du bas qui vient. Il n'y a pas de blanc. Elle a les yeux un peu tombants. C'est vraiment sa caractéristique, ça. Ses yeux, quand je les ai dessinés, ça a pris tellement longtemps. Mais, moi, faut enlever tous les modèles qu'on a dans la tête, comment c'est fait un œil, puis si vous avez pratiqué l'œil, là, c'est l'œil, les yeux de Marilyn Monroe. Ils ne sont pas pareils non plus. Les deux yeux sont jamais pareils. Donc, on se fie à ce qu'on voit. Alors, on sait qu'ici, c'est sa paupière supérieure qui va embarquer. Alors, regardez, calculez cette distance-là ici. On peut même aller faire, là, compléter cette forme-là pour comprendre que ça va être une ligne qui va être plus droite ici. Je vais sauter d'un œil à l'autre, mais c'est ça le dessin. On va où on veut. Puis là, ben, vous n'avez pas le choix de me suivre si je décide d'aller là, parce que c'est là que je m'en vais. Je l'ai faite comme ça ici pour comprendre que j'ai mis la grille exactement à la même place. Donc, je sais qu'ici, il va y avoir un petit peu ça. C'est pas des lignes noires foncées. Vous allez me faire juste, à partir de là, juste un petit gris. Parce que le visage n'est pas fait de lignes, il est fait d'ombre et de lumière. Bon, fait que là, du moment où on va, ça peut toujours paraître
abstrait, mais c'est ça. Mais on veut que ça soit abstrait. On veut juste regarder de la façon abstraite que on a. Ici, on sait que son œil va faire un petit peu d'ombrage. Fait que faites-moi pas une belle ligne, là. Faites-moi plus un ombrage comme ça. Même chose ici. Les cils de Marilyn, c'est aussi une de ses caractéristiques. Là. Sur le dessin, je ne les ai pas fait très, très foncés, mais on va le voir tantôt ici quand on va les finir. Alors, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y en a qui s'amusent? Je sais pas, mais je dois remettre le chat. Peut-être que je verrai des commentaires. Chat, Lisanne. Il y a quelques personnes, Lisanne, qui demandent si on peut grossir un petit peu l'image. Est-ce que tu pourrais zoomer? Oui, ben si je zoome, attends un petit peu. Si je zoome, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je réajuste. Je vais regarder, je vais zoomer un peu pour... attends, je vais zoomer comme ça. Puis vous me le direz quand je serai plus dans l'écran. Là, ça a l'air pas mal parfait. En fait, là, ça arrête juste aux cheveux de Marilyn. OK, là, il faut que je fasse ma mise au point. Excusez, il faut que je fasse ma mise au point. Hein? On ne travaille pas à peu près ici, là. C'est bon, ça? All right. OK. Oups, je suis repartie. Désolée. Voyons, ça. OK, je suis revenue. Bon, OK. Fait que là, on a ça ici. Comme je disais, moi, je me suis fait un petit mini tracé, là, mais c'est quand même, je me fie pas à mon tracé. Souvent, quand je me fais un tracé, c'est juste pour être sûr de ne pas mettre l'œil en plein milieu, puis de recommencer. Là, je voulais être sûr que les choses sont à la bonne place. Mais faites pas ce que j'ai fait là. Fiez-vous au fur et à mesure à chaque petit point. Comme là, ici, on sait que c'est le petit point ici. Ça va être l'œil qui commence qui est dans sa sphère, là, qui commence à tourner. Après, on a l'espèce de petit conduit lacrymal, puis après, on a la peau. C'est quasiment un tiers, un tiers, un tiers. Le corps est vraiment bien fait. Ce qu'on voit là, 1, 2, 3. Fait que là, on va aller se faire juste un petit point de repère. Bon. On sait que le conduit lacrymal va être plus bas que la ligne de l'œil. Je vais me promener beaucoup avec mes feuilles, là, mais... Alors, ici, j'ai mon petit conduit lacrymal qui est un petit peu plus foncé. On mettait ça juste un peu en gris. On peut peut-être juste faire un petit point foncé parce que là, on sait que c'est l'œil qui va commencer à mettre à tourner. Et puis, on va aller refaire son petit conduit toujours en se fiant aux formes qu'on voit. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ça ressemble à un petit triangle. Là, ça ressemble à... Alors, je vais aller faire mon petit triangle comme je le vois. Là, j'ai 3 écrans, ça serait plus simple. Alors, comme ça ici. Alors, on ne passe pas fort, c'est pas une ligne. Oh, j'avais pas fini le côté de cet œil-là ici. Bon, son œil ici, caractéristique, il commence à pencher. Il penche. Ici, même dans son œil, j'avais détecté un genre de petit mini triangle. Un petit triangle là, dans son... Enfin, c'est dans les subtilités, là, je ne dis pas que elle changerait d'expression, puis ça serait complètement différent. Là, je suis en train de faire un cil que j'aurais pas dû. Je ne me suis pas fiée à mes lignes. Zane, t'es bien trop haut. Il est en dessous de ma ligne, ce cil-là. Bon, puis il se rend à peu près, je ne sais pas, jusque-là. C'est mon cerveau qui décide. Bon, j'ai un petit point. Même chose, c'est son œil. Regardez à peu près ici. L'œil, on l'avait vu que la distance de l'œil, c'était pas mal ça, c'était le tiers. Donc, à partir de là, si on a un petit point là, ben, il devrait être à peu près là. Alors, on va fermer ça. Ensuite, je vois que sa paupière penche ici, pas sa paupière, ouais, sa paupière inférieure. C'est comme si on va rechercher plus de globes oculaires que par en haut sur ses yeux à elle.
OK, fait que là, ce qu'on appelle la contreforme, la forme. On va aller chercher la forme. Regardez cette forme-là ici, qui ressemble à un triangle arrondi. Ça ressemble un peu à un petit piment, pour ceux qui ont fait le cours avec moi cette semaine, un petit piment. Je vais aller chercher sa forme-là. J'ai un peu l'intérieur, l'intérieur de la paupière, ce qu'on avait appris dans le cours de l'œil. On veut le sentir. Et puis, bon, il y a la poche en dessous de l'œil. On va aller juste faire un léger trait, parce qu'on ne voudra pas aller chercher ça trop foncé. Je vais aller faire sa paupière supérieure. Je ne sais pas quelle heure qui est rendue. 36, je pense qu'on est bon. Je pense que c'est ce qui est le plus dur, c'est les yeux. On va faire les ombrages, ça va bien aller. Alors, ce que je vois ici, observez dans votre rectangle ici, maintenant, où s'attache ma paupière, ici. Alors, je compare ma paupière là. Elle est assez ronde, la paupière. Je vais me fier à ça ici. L'œil, on l'avait dit qu'il était comme en 3 sections, la base en 2. Là, ce qu'on avait dit, c'est que vous avez fait des cours avec moi, le cours gratuit sur l'œil. Si vous ne l'avez pas fait, je crois qu'il est disponible sur ma plateforme, le site, n'est-ce pas, Olivier? Est-ce que... Oui, il est sur le site. Je peux même, on pourrait inclure le lien dans le courriel avec l'enregistrement. OK. Alors, c'est ça. Fait que ici, l'œil, c'est super important quand on fait un portrait. Donc, alors, j'ai un œil de fait. Ça va bien. Pendant que je suis là, je vais continuer juste à faire son sourcil. Alors, je vais aller voir c'est quoi la distance entre ma paupière, ma ligne ici, et puis le sourcil. Alors, c'est à peu près, bon, je ne sais pas, il n'y a pas de chiffre, hein? C'est notre œil qui calcule. Quand on dessine, vous allez vous rendre compte que vous allez passer autant de temps à regarder ce que vous avez à faire que d'être en train de le faire. C'est dans l'observation. Moi, je suis comme habituée, c'est une seconde nature. Là. Je vois les choses tout de suite à bonne place. Fait que là, ici, son sourcil tellement caractéristique, là, elle a un sourcil qui fait une courbe comme ça, et puis une courbe, en tout cas comme ça ici, elle a naturellement pas ses 2 sourcils pareils, elle a comme un qui monte comme ça ici. Alors, la symétrie ne s'applique pas toujours, c'est sûr. Donc là, c'est ce qui caractérise son regard aussi, c'est ses sourcils. Donc, on va faire ça très, très léger. Il est même comme en plusieurs petites sections. Là. Je l'ai mis ça là-dessus. Ouais, je vous ai fait les formes, tu sais, comme ça ici. Allez chercher. Ça sera quand on serait plus avancé. Bon. Dans cette affaire-là, je suis même pas sûre que je mettrais toutes les cils. C'est pas un dessin pour mettre tous les détails. Aujourd'hui, c'est juste pour comprendre comment faire un dessin réaliste à partir d'une grille. J'ai l'air, là, peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Bon, est-ce qu'il y en a qui... les gens voient bien pour agrandir la tablette. OK, c'est tout. J'ai tout fait ça. Je suis en train de lire dans le chat, là, mais tout va bien? Oui, tout semble bien aller. Puis les gens étaient très contents la dernière fois que tu as posé la question. Là, ça devrait apparaître dans un instant à nouveau. OK. Bon, là, je suis en train de faire ça, Lisanne, vas-y avec ce que tu vois. Alors ici, j'ai ma petite marque au-dessus de l'œil. Je vais aller faire sa paupière supérieure. Comme ça, ici. Je regarde ici, là. Je ne voyais pas mes yeux, mais c'est juste mes yeux qui se promènent. Mes yeux sont là comme 2, 3 secondes, 4 secondes. Oups, 1 seconde là. 1, 2, 3, 4, là, 1. C'est long dessiné, c'est pas... Bon, on avait dit que ça avait pas l'air à descendre beaucoup plus bas que ça ici. Là.
OK, là, je vois mon petit trait qui est là. Elle a quand même la même descente de paupière, là, si on veut. Ici. Donc, la paupière touche à l'iris. Bon, on observe comme cette forme-là ici. Petit rectangle, ça a l'air de l'Italie, une petite botte à l'envers, hein, l'Italie, je pense. Je sais pas si la botte est dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des gens d'Italie qui pourraient me préciser ici? Je suis en train de dessiner une petite botte dans le bon sens. Ici, même chose, on va aller juste sentir un peu l'intérieur de sa paupière. On observe là, à peu près ici, il va y avoir une petite tache en dessous de l'œil. Bon, j'avais comme ça ici, probablement c'est là. Peut-être ici que ça se passe, les zones un petit peu plus proches. C'est vraiment dans l'observation. J'essaie de. C'est ici, peut-être plus bas. J'essaie de faire cette forme-là ici. Là. Bon. Ensuite, on est là, ensuite, on est là. Bon, OK. Fait que ça serait juste un peu le rebord de tantôt de mon conduit lacrymal, qui est un genre de peau. Là. Bon, ici, même chose. Marlène, c'est quand même, il y a comme un petit bas, il y a comme un creux qui se peut sortir. C'est pas des lignes droite. C'est comme un petit angle là. Je ressors celle-là pour respecter ce que je vous ai donné comme. Là, je vous ai fait des formes un petit peu plus graphiques, là, carrées, mais c'était juste pour comprendre que c'est pas. On va souvent chercher des formes géométriques avant de. Je suis un peu trop haut selon ma distance ici. Bon, je vais retourner là. Par magie, tantôt, on va tout mettre de l'ombre. On va tout essuyer ça avec un papier mouchoir, mais il faut quand même avoir enlevé ces traits, ces lignes, ces grilles avant. Bon, sourcils, même chose. Où suis-je? À peu près ici. Même distance, après cette distance-là, de là à là. Et puis, il touche pratiquement à la ligne. Juste à peu près de là. Sans faire de petits points, ce que j'ai fait là. Mais ça peut vous aider au début. Il n'y a pas. Ici, elle a quand même un petit sourcil qui remonte. Là. Une belle petite courbe. Là. Pas beaucoup, mais juste. J'ai peut-être fait un peu trop. J'ai peut-être exagéré. Ça lui donne un air encore plus. C'est pas. C'est comme un petit peu plus rond, ça, son sourcil. Son sourcil droit est comme un petit peu plus pointu. Ça va être un peu plus rond. De toute façon, il y a des cheveux qui vont embarquer par-dessus, mais il faut quand même le travailler comme si c'était en transparence. Alors, je vais commencer à enlever les lignes dans les yeux. Et on s'assure, par exemple, qu'on est à bonne place. Là. On va essayer de. Moi, j'ai pesé très fort. Alors, j'ai mis ses sourcils. Yahoo! On a fini les yeux. C'est quand même pas pire. Je sais que ça vous démange un peu d'aller mettre les sourcils, les cils. Bon, OK. Vous avez le droit. OK, on y va. Go. Je ne les ai pas fait tellement évidents sur ça. On va les mettre là. On va les regarder ici. Bon, on voit ici que, bon, son coin de l'œil.
On sait qu'il y a tout ça ici, ça va être couvert par les cils. C'est des cils en point d'interrogation, en virgule, si on veut qu'on monte comme ça. Fait que ce que je vais faire, je vois qu'il fait juste passer ici, on monte là. Pas trop courbe, là. Et puis, je peux aller y en mettre encore quelques-uns. Puis pas trop. Juste ici, quand c'est vis-à-vis, c'est juste des petits poils, là. On n'en fera pas trop. Regardez ça plus subtil. C'est comme si vraiment porter un mascara. Probablement que c'est des faux cils, là. Bon, ici, je le vois que c'est juste en dessous de ma ligne. Comme ça. Et ça courbe, ça remonte. Quelques-uns en haut. Bon, puis en bas aussi. Les bas, faites attention de ne pas attacher ça dans le blanc de l'œil. On va aller juste dans l'autre sens. Même, je pense, des fois, elle avait comme une ligne de maquillage qui descendait ici. C'est ce qui est le fun d'observer. Qu'observer de plusieurs façons une personne avant de la dessiner. Alors, pas pire, les yeux sont faits. Cours de portrait aussi, je pense qu'il est encore, il doit être disponible dans notre vie, le cours de portrait qu'on a déjà fait sur Frida, puis tout ça. On savait que l'œil s'alignait avec le nez. C'est toujours vrai. Ça n'a pas changé. On a toujours deux narines, on a toujours, puis l'œil, bon, l'œil, ça va dépendre on me disait que l'intérieur de l'œil était aligné avec la bouche. Si la bouche fait un petit mouvement, c'est sûr que ça peut changer aussi, mais c'est à peu près là. OK? Dans le fond, c'est la ligne, probablement. La ligne qui est là. Ses yeux sont pas tout à fait symétriques. J'ai fait les yeux rouges, j'ai quasiment comme. C'est pas trop. On va tout y mettre rouge. C'est pas le but de mettre ça rouge, mais dans le sens que c'est pour comprendre que son nez il arrive à la bonne place, finalement. OK? On dit qu'on a un visage parfait, ben, on a tous un visage unique et parfait dans sa singularité. Alors ici, j'ai fait une petite marque pour montrer que le nez, là, c'est sûr que c'est un visage de face, ça paraît beaucoup plus à plat, c'est ce qui va donner du volume, c'est quand on va mettre des gris, des ondes de gris différents, mais le nez, il est un peu l'angle de visage qu'elle a est un petit peu pivoté, donc on voit à l'intérieur on voit un peu ses narines, on voit c'est encore aussi un volume. On pourrait mettre ça dans un rectangle, ça pourrait être une boîte, tout ça. Ça peut être un rond aussi. Il y a beaucoup, toutes les formes géométriques se retrouvent dans le visage. Alors là, je suis en train de tout scraper mon dessin, on va pas mettre trop de lignes pour pas les perdre. Alors, ça, c'est comme un petit chapeau, on va regarder un petit accent, un accent circonflexe, là. Vraiment petit, faites-moi pas des trous, c'est vraiment une petite virgule qui descend par en bas, peut-être, ou ça ici. Ça, il y a juste un petit peu, une petite trace là, pas plus. Puis ça va être ses yeux, comme je dis tantôt, on va les mettre plus foncés. Alors, c'est ça. Le nez, c'est souvent c'est une boule, le nez. Puis là, on voit ici la lumière qui va frapper, probablement éclairée de deux sources ici. Peut-être un petit peu plus éclairée ici. C'est-à-dire à droite, on voit là, il y a plus d'ombrage. Là. Elle va être plus éclairée comme ça. Mais son nez, on va juste le faire très, très subtil, la différence. Alors ça ici, ça a l'air, on va faire cette forme-là. En gris, vraiment un petit gris, là. Je ne sais pas si ça vous rappelle une forme quelconque, ben,
Peu importe, d'abord qu'on l'a fait. Oups, j'ai oublié de faire les narines quand même. On va délimiter les narines avec les yeux. Faire une petite ligne courbe, légèrement courbe, qui va s'en aller comme ça ici, qui va aller rentrer par l'intérieur. OK. On a ça. On peut faire enlever la boule que j'ai fait dessiner, mais c'est quand même une partie de sphère qui est là. Bon. Ça, c'est un volume, si on veut, en dessous. L'ombrage va aller se... Ça serait comme ça. Ça serait comme... J'ai déjà fait la bouche en... Non, j'ai jamais fait la bouche en cours gratuit, là, mais je les ai en capsule. Mais ça va pivoter. C'est une forme qui va pivoter. Pour comprendre le volume, c'est une forme qui pivote. Bon, je vais enlever ça ici. Alors, si on est placé, ça va bien. C'est vraiment subtil, les ombrages qu'on va faire tantôt pour délimiter, délimiter ça. Alors, j'ai des élèves qui sont ici, je vois, j'étais à tous les cours. Ça va trop vite. Ah, c'est ça. Prenez votre temps, Denise. Prenez votre temps. C'est la seule fois que je vais la faire, je pense. Je ne sais pas si je vais la refaire, vraiment. Marilyn, on verra. Là, j'avais le doigt mouillé puis j'ai essuyé à ne pas faire. Prenez un papier mouchoir quand vous voulez créer l'ombrage. C'est comme un automatisme. Là, je l'ai tout beurré. Vous allez la voir, vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Moi, comme je dis, ça m'a pris au moins 10 heures la faire. Donc, là, je vais aller plus vite parce que je l'ai faite, là, puis je la comprends bien. Sur la photo, elle avait la bouche ouverte. Puis faire des dents, c'est un autre challenge. Je ne voulais pas vous faire pleurer là, avec notre première Marilyn. On va observer ici l'angle de sa bouche. Okay? On voit Donc, observez cette partie-là. Ça, c'est la contreforme. Une bouche va être la forme. Ça va devenir la contreforme. Le cerveau adore les contreformes, ce que je vais vous parler tantôt. Alors, elle est pas mal symétrique, notre belle Marilyn. C'est cette forme-là que je vais aller chercher. On peut s'aider déjà juste en traçant une ligne comme ça. On dit, je suis pas mal... Puis là, après, ben, je vais arrondir. Je vais arrondir à... Bon, puis la bouche, c'est... j'ai le mot tricky là, dans la tête. Là, parce que... Bon, la bouche, c'est 5 coussins. Il y a comme un coussin ici. Je vais les montrer sur le dessin. Il y a 2 coussins comme ça ici, puis il y en a 2 autres ici. Il y a 5 coussins. C'est là que les volumes vont se faire. Alors, ce qu'on a parlé des cils tantôt, les plis de la bouche vont suivre ce volume-là. Comme les cils vont suivre quelque chose de rond, on va suivre dans cette forme-là. Donc, on peut enlever, pas tes doigts, ça. On peut enlever ce que je viens de vous montrer, là, qu'il y a des coussins. C'est là qu'on va sentir le volume. Et puis, la fameuse zone, quand on fait une bouche, là, mesdames, vous allez savoir de quoi je parle. Quand on fait une bouche, on ne sait jamais où arrêter le rouge à lèvres. C'est pour ça que j'en mets pas. J'y arrive pas. On ne sait pas où arrêter le rouge à lèvres parce qu'il y a comme une zone un petit peu... Vous irez vous observer dans le miroir après, là. Il y a une zone qui commence avec la transition entre la lèvre puis la peau. Même chose pour en haut. Donc, on dit, j'en mets-tu du rouge à lèvres là ou j'en mets pas? C'est tout. Alors, c'est là de savoir. Il y en a qui, c'est ça. On a un crayon, on va aller comme embarquer sur cette zone-là. Alors là, oups, Lisanne, regarde son dessin, là, je fais n'importe quoi. Ses lèvres sont, c'est parce que je suis habituée là, ben, je l'ai refaite là. Ses lèvres sont comme ça, Marilyn. On sait que les lèvres pourraient être courbées, mais fiez-vous pas à ce que votre cerveau se souvient. Faites juste une belle courbe comme ça ici. Même chose de l'autre côté.
OK. Alors, cette petite section-là, entre les deux coussins, là, ici, ça va être plus foncé. Ici aussi. Je vais mettre ma Marilyn. Bon, puis ses lèvres sont beaucoup moins... C'est-à-dire que son petit coussin du milieu, là, il n'est pas rond, rond, rond. De toute façon, c'est un volume aussi, ça tourne autour. Donc, on peut aller placer les lèvres comme ça. Et puis, pas de ligne foncée. Comme je dis, ce qui est foncé, pupille, tour de l'œil, narine, petit point de narine, petite région qui vont juste foncer en dessous. Et ça ici, après, à partir de là, on ne devrait plus peser très, très fort. Ça, on reviendra aussi quand on sera rendu à... bon, hey, on y arrive. Important de s'assurer que tout est à la bonne place, dans les bonnes cases. C'est pour ça qu'on est mieux de suivre case par case, parce que si on va travailler, bon, un œil, puis après on décide de faire la bouche, puis bon, on met la bouche à la place de l'œil, on met la bouche plus bas. C'est arrivé, ça arrive régulièrement, là. Ça m'arrive encore, d'ailleurs, d'être trop concentré sur quelque chose, puis de dire, hey, c'est même pas là. C'est même pas là que ça arrive. Alors, je vais faire ce côté-là. Je sais que vous allez peut-être commencer. Non, vous ne pouvez pas commencer de l'autre côté. Mais en tout cas, je sais que je suis gauchère, puis je sais, c'est pas la majorité des gens, mais moi, il faut que je dessine en m'en allant par là. Alors, je vais faire la temple ici. On se souvient que l'œil, hein, vous irez faire le cours, là, c'est l'œil entre chaque œil, entre les deux yeux finalement, il y a la distance d'un œil. Et puis après, il y a encore la distance d'un œil. Si je vous dis que c'est à peu près, mettons, 2 cm, là, ici, ce serait peut-être 1,5 cm ou 2 avec l'oreille. On est vraiment mathématique. C'est ce qui est, s'il n'y a pas de hasard, c'est pas son oreille, disant c'est ses cheveux. C'est une et demie à peu près. Mais il y en a qui ont des grosses oreilles aussi, ou 1/3. Ça dépend des gens. Ça dépend de l'angle. Donc, soyons dans l'observation. Sa narine, d'habitude, la narine est alignée avec l'oreille. Quand on a une vue devant face, on a dit tantôt qu'elle était en angle. Il y a un angle ici. OK, il y a un angle dans son visage. Tout est en angle. Alors, son oreille va aller à la hauteur de sa narine selon l'angle qu'elle est placée. Si c'était vraiment, vraiment de face, ça serait probablement, c'est toujours la narine qui s'aligne avec l'oreille. L'oreille, c'est complexe, hein? C'est tout, il y a le tragus, l'antitragus. On ne va pas comme embarquer là-dedans. Donc, on va juste regarder les formes, encore une fois. Bon, sa forme de visage aussi est particulière. On va peut-être s'attarder plus avant de faire ça. J'étais à mon oreille ici, là. OK, mon oreille, c'est-à-dire celle-là, au-dessus de... regardez la forme qui est là. Très importante. Cette forme-là ici. Puis ensuite, celle-là ici. Oups, je suis plus dans l'écran. Ça va bien. OK, ces deux formes-là. Alors, je veux vraiment aller chercher cette espèce de triangle allongé-là qui va venir se fondre avec ma ligne. OK. C'est ça qui va vraiment définir son visage. Et puis, sa mâchoire longe la ligne jusqu'à temps que je rencontre ce petit triangle-là. Fait que vous pourriez aller faire le petit triangle. Tout le temps. C'est le fun, il tombe sa ligne. Je vous ai monté quelque chose de facile. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en couleur. On sait que ça va être un peu foncé. Là. Vous pourriez le mettre plus foncé au lieu de faire une ligne, en effet. Et puis, ça ici, c'est sa tempe là, au côté, comme ça, qui monte. Ça monte peut-être en courbe ici. Là. C'est rare que c'est droit de même, là, mais il y a quand même un petit creux là, sur le bord de l'œil. Et puis, on va monter ça jusqu'en haut. Bon, là, encore une fois, la vie est bien faite, le visage est bien fait. Les distances entre... Ça, c'est dans mon cours de portrait.
d'ailleurs, qui est une de mes surprises de tantôt. Cours de portrait, parce que ça, la distance entre l'œil et en tout cas, entre le sourcil et puis la ligne des cheveux est la même qui se retrouve en dessous du nez puis en dessous de la bouche. C'est-à-dire, ça va être 2 cm. Enfin, à chaque 2 cm, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le visage se divise en 3 parties. Fait que ça, c'est un cours un petit peu plus très avancé, si on veut, là. C'est des cours qui viennent plus tard, là, mais c'est la ligne des cheveux va tomber à la ligne des sourcils. Les femmes ont les sourcils aussi un petit peu plus haut que les hommes. Ça ici, c'est comme un volume, là. C'est comme un ovale, un œuf, si on veut. Puis ça va être en volume, en rotation. Je vais continuer mon visage, par en bas. Même chose, observez cette forme-là ici. OK, on observe cette forme-là, puis on descend ensuite. Et puis, j'ai remarqué que mon menton est juste un petit peu plus bas ici. Je pourrais observer ce triangle-là pour vraiment... Je l'avais fait que j'étais... Oh, j'étais pas pire. Comme ça ici. Bon, étant donné qu'on la considère quand même assez symétrique, là, on peut tricher un peu. C'est-à-dire que cette forme-là, on va la faire pareil comme l'autre. Ne pas me dire qu'elle n'est pas belle. Moi, j'étais émue tout le long, je l'ai faite. J'avais l'impression qu'elle me regardait dans les yeux. J'ai vraiment été hypnotisée par elle, là, sérieusement. Là, je trouvais ça magnifique. Là. Je disais, es-tu belle? Es-tu belle? As-tu vu son regard? Quelle belle femme. Bon, la même chose ici, je vais aller reproduire cet angle-là, qui est l'os de sa joue. Je ne sortirai pas mon petit crâne là, pour aujourd'hui, mais c'est vraiment l'ossature qui est faite comme ça. Bon, Lisanne, concentre-toi de faire exactement... Ah, mais non, pas besoin des cheveux. Mais si on était dans la vraie vie, il y a des cheveux, là. On ne s'attendra pas trop là-dessus, mais ça serait ça, là. On ferait juste... on va le faire, parce que, mettons, vos cheveux... je vais le faire. Ça se pourrait que vos cheveux... couvre pas tout le visage, donc on est mieux de faire le visage au complet. Lisanne, t'es où, là? Bon, OK. On s'en vient bien. Alors, pas compliqué, on va aller faire son cou. Les cheveux, c'est toute une aventure, c'est vraiment le fun vers les cheveux, vous allez voir. On a ça de fait. Je vous suggère d'aller enlever les lignes. Peut-être on va se faire ce petit tracé-là ici qui va nous diriger dans l'ombrage. Alors, la ligne qui est juste là, on va juste légèrement faire ça. Parce que ça, un volume, c'est un cercle, c'est un rond. Voilà, la façon que la lumière frappe va donner à peu près un éclairage comme ça. On va juste le placer. Ici, il va y avoir de l'ombrage aussi. Il va y avoir de l'ombrage. Son menton, c'est un ovale. Il va y avoir de l'ombrage ici. Sa bouche fait de l'ombrage. Il va y avoir de l'ombrage là. Je vais avoir de l'ombrage ici. Puis, je vais lire, c'est à peu près, ses joues vont être à peu près la même la distance que là. Parce qu'il y a des ombres propres, des ombres portées là, qui fait que ça peut changer. C'est droit. OK, ça, on a sa joue qui est là. Ça, encore une fois, c'est un volume. Ça tourne. All right. Bon, j'ai fait son vêtement. Ça, assurez-vous d'avoir mis son cou à l'intérieur de son vêtement. Pas ici, pas dessus, juste un peu plus loin. Bon, puis là, ça, c'est des plis, c'est un drapé, c'est un cours en soi, juste faire du drapé.
Alors, mais vous allez avoir cette image-là, vous pouvez vous pratiquer avec ça. Bon, l'oreille, on a fait une. On a-tu fait l'oreille? OK. Alors, c'est même affaire. On se fie à ce qu'on voit. Ça, c'est pas son oreille. Ça, c'est son oreille ici. Bon, ça, c'est le trou dans l'oreille. C'est spécial, une oreille de profil, de face. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais il y a comme... c'est ça, il faut dessiner ce qu'on voit. Mais quand on comprend, c'est comment il fait une oreille, après, c'est facile à dessiner. Ça, c'est vraiment... Ça passe, en tout cas. Elles sont tragus. C'est-tu anti-tragus, tragus? Je suis toute mélangée dans mes affaires, dans mes termes. Mais c'est ça, il passe vraiment par-dessus son oreille ici. Ça, c'est le trou, là. Fait que ça, on peut juste aller mettre ça... ça aussi, ça tourne. Hein? Ici, le bord de l'oreille, ça tourne. Fait que ça, c'est une cavité à l'intérieur. On peut juste aller faire un petit tracé de main. Bon, les cheveux, juste pour se guider, on va aller faire le tour de sa tête. On va partir d'ici, on va partir de où, hein? On va partir, pour que ce soit facile à partir. On va partir d'en haut, tiens. Ici, on sera à peu près jusque là. Ça pourrait être à moitié. C'est pas les cheveux, c'est pas si grave que ça qu'on ne soit pas à bonne place. Ça va vous amener à développer. Je pense que je vais sortir de ma zone. Je vais sortir de mon. Pas tout de suite. OK, je vais juste me tasser. Je vais m'assurer qu'on voit bien. Alors, je vais me fier à peu près bon, à partir du point là, on ne voit pas toutes mes feuilles. Hein? Je pense que, Lisanne, je ne sais pas si tu as accéléré un petit peu là, dans les dernières minutes, mais il y a des gens qui t'ont perdu un petit peu. Là. Ouais, c'est pour ça, c'est un cours qu'il faudra refaire. OK. Je vais me changer là, parce qu'on ne voit plus. Je parle de. Non. Je change. Je vous donne un petit break. Là, c'est un intermède, là, juste pour que vous preniez votre souffle. Voyons, je vais aller chercher ça. Je vais chercher ma mise au point. OK. Bon, alors, on est perdu. Je suis encore à recommencer mon œil droit, Et je sais que c'est plus on travaille petit, plus c'est dur. Plus c'est dur. Pour ça, il faut l'avoir. Voyons, en disant l'autre bord. C'est comme. La fille, elle se parle, là, mais. OK. C'est de l'observation, c'est de la pratique, c'est quand même assez avancé ce que je vous montre là. C'est juste pour voir. Je suis sûre que vous allez faire quelque chose de super génial. D'ailleurs, Olivier, je voudrais vraiment que les gens partagent, qu'ils répondent aux courriels puis qu'ils nous envoient leur Madeleine quand ça va être faite. J'adore voir vos travaux. J'aime ça. Je suis tout le temps comme étonnée de voir comment les gens comprennent vite, comprennent bien, puis s'appliquent, puis se découvrent. C'est tout le temps des belles surprises pour moi de vous voir. Alors, j'ai ça ici, les cheveux. C'est sûr que les cheveux, c'est un cours en soi, juste faire des cheveux. C'est pour ça que je vais juste vous montrer comment. Puis après, il est midi. On va être bon. Après, on va faire les ombrages. Fait que ceux qui sont un peu en retard, on va les attendre. On va juste comme peaufiner. On va enlever les lignes guides. J'ai plus besoin, pas partout, par exemple, juste dans le visage, là, j'ai plus de lignes guides. Prenez le temps. J'ai une belle petite efface Tombow ici. C'est pour ceux qui vont se poser la question, j'en parlerai tantôt. D'ailleurs, il semblerait qu'il y en manque dans les magasins aussi au Québec. Là. Il y en a qui disent « il paraîtrait qu'il y a une femme qui donne des cours en ligne, puis ça a vidé les magasins. »
Il y a une élève qui a écrit ça dans le chat, dans le groupe Facebook. Je recommande cette efface-là, puis là, il n'y en aurait plus au Québec. Il n'y aurait plus d'efface comme ça au Québec. Je prendrais peut-être une autre efface plus solide. Un petit peu. J'ai mis une autre efface. OK. Vous pouvez prendre une efface comme ça aussi en attendant. Tu sais, si vous n'avez pas la Tombow, moi, je taille ça avec un X-Acto pour qu'elle soit plus précise. Faites attention de ne pas enlever nos lignes pour les ombrages. Les miennes vont rester marquées, c'est certain parce que j'ai pesé très, très fort. Bon, même dans mon petit nez, comme ça, ici. Donc, narine alignée avec le coin de l'œil, la bouche alignée avec pratiquement avec l'iris. Comme je dis, ça change une personne, ça change une photo, l'angle de la personne, mais le gabarit reste le même. C'est l'angle de prise de vue qui change, qui peut jouer. Alors, bon, pour enlever les petites graines d'efface, n'utilisez pas votre main, mais bien un balai ou un papier mouchoir, comme ça, là, pour dégager. On voit pas très bien, hein, son enfant. On dirait que ma lumière est trop forte. Hein. C'est ouf que je cache la lumière. Celle-là. C'est depuis le dernier ajustement, oui, que c'était un petit peu plus pâle, là. C'est plus pâle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vais ajouter. Je vais essayer d'ajouter ça ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est mieux? Ou ajouter celle-là? J'ai pas vu de modification. Un peu. Ça? Oui, ça, c'est vraiment une coche de plus. Bon. OK. Ah, on va mettre de la barbe. Là. OK. Alors, on va mettre de la barbe. Bon, fait que c'est ça, ça, c'est mieux. Ça a changé pendant le live? Ouais, je crois que c'est quand tu as reculé ta caméra la dernière fois, là, on dirait que c'est devenu plus pâle. Ah, c'est ça. C'est ça, la technologie. J'avais oublié de brancher mon micro, fait que j'ai même pas le bon son. Donc, ça, c'est pas grave, on dessine, on s'amuse. Donc, alors, est-ce que vous avez réussi? Alors, on dit que sur Amazon, on en trouve encore. C'est bravo. Puis commandez-en beaucoup, parce que regardez ici, là, je vais vous montrer. La recharge est neuve, celle-là. Elle est vraiment, vraiment pas longue. C'est vraiment pas long. Puis ça, ben, on en consomme. Vous allez voir, je dessine avec les faces pour faire des cheveux. Ce dessin-là ici, toutes ces belles frisettes-là, je les ai faites avec les faces. Vous voyez les marques comme ça ici, là? Ben là, c'est mon style, ça, là, de me servir de l'efface comme crayon. Toutes les rayures que j'ai faites, je les ai faites à l'efface. Donc, ça vaut la peine de s'en commander plusieurs. Les recharges. Vous pouvez, ben moi, j'en ai je sais pas, une dizaine, ben j'ai fait tout le temps, là, mais commandez-vous au moins 2 manches, puis au moins, je sais pas, une vingtaine de recharges. Bon, OK. Fait qu'on est là. J'ai enlevé mes lignes. C'est assez dommage parce qu'on les voit toujours. Mais là, vous comprenez pourquoi il ne faut pas les faire foncer. Et puis, ben, dans le cours, moi, ce que je suggère dans les cours, je suggère de mettre la grille en dessous. En dessous de... Je fournis des grilles là, dans le cours et puis je leur dis, mettez-la en dessous, vous ne dessinez pas sur vos feuilles parce que là, c'est ça scrape le dessin. Mais c'est ça. Pour aujourd'hui, c'était un but d'enseignement. Alors, je vais
Aussi une caractéristique de Marilyn. Elle a une espèce de triangle, ses cheveux, une rosette, là, une rosette qui est ici. Alors, si on le voit que son front arrête, ses cheveux arrêtent à ligne hautière de l'ossature. Ça, c'est important de comprendre ça quand on fait un visage. On va être obligé de sortir là, mon ami pour qu'on comprenne, là, mais c'est ça. L'ossature ici, jusqu'à la ligne des cheveux, va donner, je pense, à peu près un tiers, va donner un tiers, va donner un tiers. C'est la façon qu'on calcule un visage. Et puis, il y a toute la façon de mettre les angles, qui est une autre histoire, là, mais c'est comme ça. Il va y avoir des raccourcis quand on change d'angle. Alors, les cheveux, même affaire, je vais comme aller assez rapidement en regardant mon tracé. Je viens toucher ici. Je viens retoucher ici. Je vais aller faire ça ici. Cette courbe-là. Soyez dans si vous êtes, soyez dans l'observation de la feuille en sachant que je suis en train de faire ça. Regardez pas l'écran, là, si vous avez la feuille devant vous là, pour comprendre où sont les lignes. Un quadrillé, c'est de base. Hein, on faisait ça quand on était à l'école. Ah, la chose que j'ai pas dit aussi, qui est super importante, c'est là, on travaille de face à l'endroit parce que je donne un cours, là, mais quand vous allez faire votre tracé, faites-le à l'envers. Le cerveau, il adore travailler à l'envers. Il voit beaucoup plus les formes géométriques. Il voit beaucoup plus. Je vais mettre à l'envers hein, pour l'exemple. Là. Pouf, ça a changé. Ça devient abstrait, là. Ça devient abstrait. C'est plus les cheveux, c'est comme une espèce de... On dit, OK, il y a un ovale là. OK, ici, c'est pas tout à fait un rond. Puis là, je la vois, la contreforme. Voyez-vous les contreformes? Voyez-vous comment c'est beaucoup plus facile? Cette forme-là, ici, tout d'un coup, elle vient de prendre... On n'est plus dans l'analyse de l'objet comme des formes. Et puis ça, c'est magique. Je l'ai même travaillé à l'envers. Je l'ai travaillé à l'envers. Quand je comprenais plus rien, là, je disais, voyons, c'est quoi qui se passe? Essayez pas de comprendre, Lisanne, fais juste dessiner ce que tu vois. C'est ça l'affaire. Vous voyez que je me parle souvent. Je me parle souvent. Même s'il y a comme 1800 personnes en ligne, j'ai l'impression que je suis seule. Bon. Ça sera toute une mathématique de comprendre les cheveux, la façon que c'est comme une spirale, là, c'est comme un ruban qui tourne. Bon, on ne voit pas comme trop ça. Je vous donnerai ça comme devoir de faire ça. Je vais quand même, moi, les faire pour vous montrer comment le faire. Et puis, je vais vouloir enlever mes lignes naturellement. Donc là, je suis dans les cheveux. Ça vous permet, pendant que je fais ça, de terminer le visage. Soyez pas trop dur envers vous-même non plus. Je pense que j'ai pris la personne la plus difficile à faire. Moi-même, je savais même pas que j'étais pour y arriver. J'étais là, hey, dans quoi je me sens embarquée encore à Marilyn Monroe. Puis là, je dis, bon, tu sais, si dans le fond, je suis en train de montrer un visage, comment faire un visage, tu sais, je vais être satisfaite. Je veux quand même être satisfaite. Mais en utilisant toute ma technique que j'enseigne, mais j'ai réussi à la faire quand même pas pire. Alors moi, je vois toutes ces courbes, ces couettes qui descendent, qui montent, qui viennent... C'est ici, bon, on va peut-être m'attarder un petit peu plus. La contreforme, Lisanne, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a comme un petit triangle ici. Bon, ça va guider celle-là ici. Ensuite, elle passe... Faites-vous-en pas, là. Ça, c'est pas un cours, de débutant, là. Je vous le donne parce que ça me tentait, là, mais c'est pas un cours, quand vous allez prendre des cours avec moi, c'est pas, vous allez faire ça au cours 7, 8, 9.
sur 10 cours, là, c'est 7, 8, 9 qui on commence à faire ça. Mais on va tout avoir étudié, c'est quoi la forme, c'est quoi la contreforme, c'est quoi travailler à l'envers, comment on travaille à l'envers, qu'est-ce qu'on regarde quand on dessine. C'est ça, le... Puis après, vous êtes en business pour dessiner ce que vous voulez. Mais c'est pas... là, aujourd'hui, c'est pour s'amuser, puis juste comme... Je sais pas, faire un petit coucou à Marilyn, là. Puis bon, ici, il va y avoir des cheveux dans l'autre sens. Il a fallu que j'observe sa peignure, là. C'est quasiment coiffeuse là, dans cette affaire-là. Il a fallu que ça a été une photo magnifique, ces prises de photos-là, parce qu'il y a eu plusieurs photos qui ont été prises avec ce décor-là, si on veut, puis ses cheveux, ils ont dû travailler sur ses cheveux, là. C'était pas laissé au hasard. C'est clair que c'était pas laissé au hasard la façon que ses cheveux ont été placés. C'était une belle courbe ici, une autre courbe ici. T'as des cheveux qui remontaient là, puis en arrière, s'en allait comme ça, il y en avait qui s'en allait. Ah, magnifique! Là, ici, c'est spécial, la façon que c'est fait, c'est comme si ses cheveux sont dans ce temps-là, là, ses cheveux s'en vont comme ça, puis ils s'en vont comme ça. C'est une vague comme ça, là. La façon qu'ils sont placés. Bon. Puis ici, on sait qu'on n'a pas beaucoup de cheveux qui poussent, puis ici, quasiment un peu... c'est le crâne, un genre de petit duvet. Bon, je vais enlever mes lignes. Est-ce qu'on est correct? Je vais devoir recommencer. Mais oui, recommencer. Moi, je la referai, là. Je la refais encore aujourd'hui. J'ai autant de plaisir que je l'ai faite quand j'ai fait la première fois. Mais je vous l'ai faite une première fois comme ça. Après, je vous ai refait un tracé. Et je l'ai même fait une autre fois avant. C'était pas cette photo-là. C'était une autre photo. Elle était plus souriante. C'était juste pour moi, là, juste pour la connaître, si on veut. C'est mon étude, si on veut. Ben là, c'est la 4e fois que je la fais. C'est sûr que je la connais un petit peu plus. OK, je vais enlever ça, ces lignes-là. C'est sûr, ça m'enlève un peu de mon tracé. Là. Bon, balai. Oh, il y a des gens aussi qui me demandent ça. C'est-tu possible? Où c'est qu'on trouve... Olivier, tu peux déjà mettre en lien. Est-ce qu'il y en a qui veulent suivre les cours? Là? Il y en a je vois qu'il y a des gens qui veulent savoir. Là. Je peux déjà mettre en lien. Je vais vous en parler tantôt, de toute façon, là, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, je vais l'inclure dans le chat. Tu peux déjà le partir. Mais je vais en parler un petit peu plus après. Qu'est-ce que je disais, là? Je ne me souviens plus. C'est ça le dessin. Ça nous coupe la parole. Ouais, c'est ça. Dans mes cours, je donne les grilles. Donc, toute cette étape-là d'effacer, là. Parce que les grilles, est-ce que ça se trouve? Ben là, je vous montre comment les faire puis comment les trouver aussi. Il faut que ça reste toujours très précis, par exemple. Mais toujours, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur un papier quand même un peu transparent. Là, je travaille en ce moment sur un papier d'imprimante. Là. Ça ne prend pas grand-chose dessiner. Ça prend efface, une bonne efface, la bonne Tombow, du papier et des crayons HB. OK. J'ai le goût de commencer. J'ai mes lignes dans les yeux, là, mais je ne vais pas trop l'enlever. Oubliez que j'ai un petit blanc là. Bon, OK. C'est parti, mon kiki. Bon, en tout cas, c'est le mieux que je peux faire. Je ne peux pas enlever plus de lignes que ça. Bon, il y a la mie de pain aussi. Tiens, je vais vous la présenter, la fameuse mie de pain.
les faces qui ne fait pas de petites graines, puis elle va nous faire tantôt, vous allez voir, des effets magnifiques. Parce qu'on peut juste aller tapoter comme ça. Bon, je vais finir par tout enlever mon dessin. Bon, c'est pas grave. C'est là qu'on arrive avec les ombrages. On s'est assuré que on a enlevé nos lignes guides. On va juste refaire un peu. J'ai enlevé elle qui est rendue monstrueuse. Et puis je vais remettre elle qui va nous guider. Bon, quand on fait un dessin aussi, on s'assure d'être vraiment aligné, juste pour avoir déplacé nos yeux. Là, mettez pas votre feuille en angle ailleurs. Mettez-la vraiment au bon endroit, comme ça ici, aligné. Bon, ce que je veux faire, je vais prendre mon crayon à coucher à plat. On va laisser là. Et puis, j'ai toujours un HB. Je vais aller juste légèrement. Je peux encore me fier un peu à mon quadrillé, là, dans le sens qu'ici, il n'y a pas trop de... Ici, il n'y a pas trop de... Pas trop d'ombrage. Ça y est, je commence à avoir de la misère à parler. Je vois un petit peu d'ombre ici. Je ne rentrerai pas jusqu'au milieu. Donc, si vous voyez encore vos lignes, c'est quand même utile. Bon, ici, un peu d'ombrage comme ceci. On pèse légèrement, on revient sur notre dessin. Je vais aller un petit peu plus fort avec mon crayon. J'ai dit qu'ici, il y avait quand même un petit angle. Je respecte l'angle de son sourcil. Je peux les faire aussi avec des petits traits. Ici, puis ici, ça redescendait, ça refaisait magnifique, ces sourcils. Je n'avais jamais observé ça comme ça, dans cette position-là. Ici, on va descendre. Comme je disais, j'expliquais tantôt, les cheveux, ils vont s'en aller comme ça, puis ils vont remonter. Alors, on va le descendre, puis on va remonter. Fait on peut aller dans ce sens-là, puis les remonter comme ça ici. Fait que faites-en plusieurs. On va en faire plusieurs comme ça ici, puis ça retourne. OK? Il y a comme un creux, ça ici, on mettra plus on mettra ça plus en évidence tantôt avec notre efface et foncé. Donc, on peut aller chercher les cheveux. Ça, c'est une zone foncée juste sur le bord de son oreille. Ce sont des cheveux aussi. Fait on va respecter la forme qui ressemble à une amande, finalement. On dirait une amande. OK, ici, je vais aller foncer un peu en dessous de son oreille. Puis, on ne veut pas perdre notre fameuse ligne qu'on a travaillé fort pour la trouver tantôt. Et puis, je vais aller foncer ici pour ses cheveux. Faire la même chose de l'autre côté. Moi, je passe un peu du coq à l'âne. C'est ça le dessin aussi. J'aurais pu continuer à faire les deux yeux en même temps, mais là, vous n'avez pas le choix de suivre mon rythme qui fait que la fille, elle décide qu'elle s'en va là, elle s'en va là. C'est pas moi qui décide finalement, c'est mon cerveau de dessin qui... Puis ça sera encore une fois quelque chose de facile, beaucoup plus facile à faire à l'envers. OK, on va le faire l'autre sourcil. Il y en a qui commencent à avoir faim, peut-être. J'avais dit de vous amener un lunch. Les voix lunch. J'ai dîné à 9h30 ce matin pour être sûr que je ne sois pas en baisse de sucre. Alors, on a cette-là. On a ici, même chose, c'est le creux de l'œil. Donc, ça va être en ombrage. On va se rendre juste un peu sur le bord, comme ça. On va se rendre jusqu'au sourcil.
On pèse pas fort. Vraiment pas fort. Ici, ça va être un petit peu plus ombragé. C'est plus à la toute fin qu'on va mettre le noir, plus franc. Ici, ça va être encore plus léger. Parce que c'est le nez, c'est comme un triangle. Je vais dessiner là-dessus. J'ai plus mon crayon. C'est comme un triangle, si on veut ça. Bon, on va faire une face comme ça. Là. OK? Mais il y a plusieurs facettes. Fait que ça, ici, mais c'est comme un triangle, mais finalement, qui aurait un côté plat comme ça ici. Fait que vous voyez ça. Il faut toujours comprendre le visage en volume. Si je le fais légèrement, que j'aurais une ligne ici, j'aurais ici, ben ici, je vais avoir des ombrages qui vont descendre. Comme ça ici. Il y a l'ossature aussi. Moi, personnellement, j'ai un os qui est ici. J'ai ma boule aussi qui est là. Puis ici, il y a un creux. Ça va tout être foncé à cette région-là parce que c'est le front, là. Notre front, en sortir Oscar. Ça ici, cette forme-là ici, là, elle fait un ça va toujours être à l'ombre. Est-ce qu'on voit bien Oscar? OK. Alors, on va monter ça un petit peu. Très, très léger. Très, très léger, parce que tantôt, on ne voudra pas... Bon, la même chose ici. C'est là que le visage change de direction. Hein, si vous touchez à vos tempes, là, oups, c'est comme si on était dans un cube. Et puis, on change de direction. Fait que ça va être plus ombragé. Le front va être plus lumineux. Ça, étant donné que c'est l'arcade sourcilière, ça aussi, ça va être très lumineux, ces régions-là ici. Puis à partir d'ici, le front, c'est assez lumineux. Fait que ça, c'est des mouvements qui tournent. Ça peut tourner comme ça ici. Les joues, même chose. J'ai mis ça pas mal foncé ici. Pas grave, on va réparer ça. Les joues, même chose. C'est quelque chose... c'est comme un rond, hein? C'est comme un cercle, ça, là, ici. C'est comme une sphère. On va venir appuyer ça. On va aller mettre les petites lignes que je vous ai montrées tantôt. Peut-être juste aller là. Je vois que j'ai un ombrage, une lumière qui vient rechercher ça ici. Oh, on n'a pas fait la bouche. Je pense qu'on va aller faire tout de suite après. Bon, les joues aussi vont faire un... Je me fais mon quadrillé, là, ma petite ligne. J'ai un petit ombrage là, ici un peu moins présent, mais c'est léger, léger. Bon, la bouche, encore plein de petites subtilités d'ombrage dans tout ça. On veut pas... Elle a un rouge à lèvres rouge, mais on ne voudra pas mettre ça noir. On voudra mettre juste... C'est comme si la bouche fait son ombrage sur elle-même. On a cette espèce de petite direction-là qui va faire un petit ombrage dans le coin aussi. On a une direction là, ici. Notre fameuse ligne de rouge à lèvres. Puis on pourra aller chercher ça en petites lignes comme ça ici, qui vont être très, très subtiles. On va redonner un coup de coton-tige là-dedans, puis ça va atténuer. Ça ici, foncé, parce que la lèvre fait un ombrage sur elle-même, mais on a quand même cette fameuse ligne qu'on ne sait pas trop, cette légère lumière, pâleur qui va faire que c'est quelque chose à observer. Bon, ici, la lèvre, on peut voir ça comme un cylindre. Là, je sais. On va prendre celle-là ici.
Oh, comme un cylindre. OK, je vais faire un cylindre. Je ne sais pas si vous comprenez, je rentre là-dedans. Je rentre par là. Fait que c'est un cylindre, la bouche elle-même. Bon, ici, cette lèvre supérieure va faire de l'ombrage sur celle du bas. Puis après, on va avoir une belle lumière ici. Donc, un beau rouge à lèvres qui est luminisant, qui va suivre la... Donc, on va juste mettre ça un petit peu plus foncé. OK. Sandarine aussi va aller faire un petit peu d'ombrage ici. C'est subtil là, comme touche de crayon. Déjà, ma ligne est bien trop ligne. C'était juste pour le placer tantôt. Ça va vraiment être un petit dégradé. Là. C'est un peu carré ici. Ça remonte un peu là. Ça va être d'aller observer sur cette image-là. Bon, ici, même chose. Il y a cette espèce de mouvement-là ici. Là. Ça descend. Il va y avoir de l'ombrage un peu en dessous de la paupière ici. Bon, vous allez voir que ça va prendre plus de forme. Ici, en dessous du nez, la petite ligne qu'on a entre les deux petites lignes là, aux lèvres. Là. Ça va nous faire un ombrage là. Là, je suis toujours avec un HB. Fait que, moi, je pense qu'on peut faire une carrière sur un HB. On n'a même pas besoin d'être trop équipé. Là. C'est des questions. Là. Alors, oui, il y a Christine. Christiane, une bonne idée de travailler avec la grille en transparence comme le cours d'initiation au dessin. C'est ça. Je vous donne plein d'outils pour être capable de poursuivre de toutes les façons. Ici, j'ai comme un petit ombrage ici. Bon, fait que ma grille me sert encore. Mais il fallait que je l'enlève pour... Bon, ça aussi, ça va être un ombrage. C'est sûr que la tête fait un ombrage sur le cou. Ça, c'est son vêtement. On ne va pas s'y attarder pour tout de suite. Ici, c'était un petit peu plus ombragé. Ombragé, ombrageux. Ombrageux, ça doit se dire juste la température, je sais pas. OK. Là, papier mouchoir, parce que là, elle est comme pas trop weird un petit peu. Là. Fait papier mouchoir. Puis, on va aller mettre ça. On va aller la maquiller, si on veut. On va aller lui donner de... J'en mettre partout. Pas, Puis, ce qui va donner du volume, c'est toujours de contraster d'une fois à l'autre. Vous n'avez pas besoin, dans les zones blanches, on ne va pas aller mettre trop de crayon. On peut même prendre le graphite qu'on a ici, puis si je veux faire un petit peu plus d'ombrage au front, je vais aller frotter un peu plus. Oui, donc pour faire les ombrages, on change de crayon, non? Oui, moi aussi, j'ai soif, Julie. Bon, gorgée d'eau. C'est toujours intéressant. Belinda, ça fait 35 ans que je n'ai pas dessiné avec un crayon. Alors, oui, c'est ça. Enlevez vos lignes, ceux qui n'ont pas... Mais vous pouvez voir ça comme un exercice aussi. Vous le faites une première fois, on apprend, on fait des erreurs, puis après, on la refait. Vous allez tout avoir après entre les mains là, pour être capable de la refaire. Bon, je vais aller comme juste foncer un petit peu plus à sa paupière.
Là, je vais graduel. Je vais aller graduel. J'utilise plus ou moins le voyons, comment ça s'appelle? Le tortillon. Le tortillon, est-ce que vous appelez ça comme ça? Est-ce que des gens de la France ou en ce moment, on appelle ça le tortillon, nous autres? Ou un estompeur. On pourra l'utiliser peut-être un peu tantôt. Je ne sais pas comment je me sens. Là. Bon, elle ne prend pas tes doigts dedans, parce que je pourrais attacher tout ça. OK, ici, l'intérieur de son oreille, je vois ça un petit peu foncé. Ses cheveux ici. OK. Alors, je vais voir, là, je m'amuse, je vais aller mettre ses yeux foncés. Ce qui est le fun, c'est qu'avec le mouchoir, on n'a pas tout enlevé non plus. Bon, l'œil, on va aller faire le tour de l'iris plus foncé. On va faire le même principe d'aller faire comme une étoile, là, si vous vous souvenez de votre cours de l'œil. Regardez notre petit point de lumière. Parce qu'il va être dur à aller chercher avec une efface, mais... Faites attention de ne pas trop grossir la pupille. Caresse ronde. Bon. Là, elle a l'air d'avoir les yeux comme, regardez, mais c'est parce qu'on n'a pas fait descendre ses sourcils, ses cils encore. Fait que là, Cécile, est-ce qu'on a des Céciles parmi nous? Ici, il y a comme un angle, OK? On le voit, là, il y a un angle. On voit un peu comme à l'intérieur de sa paupière. Elle a les yeux tristes, elle n'est pas, tu sais, c'est pas comme, c'est pas un regard... Puis ici, ça tourne plus ça tourne en rond. Ici, là, est moins carré qu'ici. Ici, c'est un petit peu plus rond. Alors, là, on a le goût de fond, c'est ça. On a le goût. Je devrais d'ailleurs prendre je vais le prendre tantôt, un B plus fort. Ici, je vais aller foncer. Légèrement, pas partout, juste comme dans le creux de la paupière. Juste dans le creux ici. Juste pour te donner une idée, Lisanne, il est bientôt 12h45. Déjà? Puis on finit ça à quelle heure? Normalement à 13h. C'est bien. On va garder un petit peu de temps pour la période de questions et tout ça. OK, super. Alors, j'accélère. Pas de temps, on va mettre ça en accéléré. Je vais mettre ça un petit peu plus foncé. Mais vous voyez le principe. C'est drôle, dans ma tête, j'y reste encore une heure. Tu sais. Ça passe tellement vite quand on décide. C'est ça. Je voulais juste... les cheveux, c'est ça. Les cheveux, je voulais en faire. Je ne vais pas tout montrer en même temps. Là. Comme je dis, ça a pris long. C'est long faire ça, ce dessin-là. Mais vous avez appris à faire un visage. Vous avez appris à faire un visage. Ça va être d'aller chercher les foncés. Après, aller rechercher les lumières avec votre tombeau. Aller rechercher les petites lumières dans les yeux. Aller refoncer. Aller rechercher les lumières. C'est tout le temps des allers-retours. OK? Pour faire ça. Comme je dis, je savais très bien qu'on n'arriverait pas en 2 heures à tout finir. Les cheveux, ça va être je vais vous en faire un petit peu ici, mettons, dans les cheveux. Je ne sais pas, c'est parce que des webinaires, ils peuvent nous couper ça, là. C'est pour ça que je voudrais... Alors, c'est comme ça. Je vais en faire un petit peu pour montrer. Bon. Ça va être des fers aussi. Faire des ombres foncées. Je fais des couettes.
Ça ici. Et puis, ça va être d'aller après avec l'efface, aller refaire les... Bon, aller les faire aux bonnes places, les lumières, par exemple. Là. Pas trop aléatoire. Là. Il y en a une là. C'est ça, faire du portrait. C'est être fidèle à ce qu'on voit. La même chose pour le visage. Vous allez le foncer un peu. Vous allez vouloir aller chercher des lumières. Vous allez pouvoir prendre votre mi-pain. On revient aussi, on revient toujours avec le HB. Changez pas trop de suite avec des 9B puis tout ça quand on commence. Là. La majorité des gens qui sont ici commencent. Ou ceux qui commencent pas, ben allez-y allègrement avec vos connaissances. Mais quand on commence, on ne travaillera pas trop avec des puissances qui pourraient faire qu'on gâche tout notre dessin. Là. Ici, j'irai foncer aussi un peu. Coton-tige, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris encore, mais quand on veut juste faire aller ombrager les yeux, si on veut, là, ça va être vraiment juste avec ça. Quand on trouve qu'on a mis trop d'ombrage, on arrive avec la mi-pain, on efface, ça ne disait pas on efface, mais on rediffuse.